créer un cube en 3 dimensions. Donc, si je veux créer un cube, je m'en vais ici, je prends l'outil cube, et il me dit quoi faire, donc j'ai besoin de 2 points. Je prends le petit point, je vais placer un premier point, un deuxième point. Je m'en vais dans l'outil cube, je clique sur mon premier point, sur mon deuxième point, et voilà mon cube. Ici, c'est pas intéressant d'avoir l'identification de toutes les faces et l'identification de toutes les arêtes. Donc, en appuyant sur majuscule, en sélectionnant le premier et le dernier, donc je vais aller dans les propriétés, donc toute la même chose, je ne veux pas le nom de ça, et je ne veux pas le nom non plus de mes sommets, admettons. On va savoir de quoi sur mon graphique. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais ça le faire tourner. Donc, dans le graphique 3D, je vais utiliser la rotation axiale. Il me dit quoi faire. L'objet à tourner, donc, c'est le cube. L'axe, c'est l'axe bleu, admettons. Donc, le cube et l'axe. Donc, l'axe est difficile à trouver parce qu'ici, dans le fond, il ne sait pas si c'est le plan. Donc, je vais aller ici pour trouver l'angle de 45 degrés. OK. Donc, vous voyez que ça fait une rotation de 45 degrés. C'est pas vraiment intéressant. On va essayer de mettre un curseur pour animer la rotation. Donc, je m'en vais en 2D et je vais créer un curseur qui appelle automatiquement l'UIC B parce que A est déjà pris. Donc, de 0 à 360 degrés. L'incrément, ça va être, tu bouges de 1 degré appliqué. Donc, maintenant, si je clique 2 fois sur... donc, je prends déplacer, je clique 2 fois sur l'objet qui a subi la rotation. Donc, il me dit c'est une rotation, c'est A que tu as fait tourner de 45 degrés par rapport à l'axe des Z. Donc, moi, j'aimerais ça, au lieu de 45, que ce soit le curseur B. Et je fais OK. Et il me reste à déplacer mon curseur B pour voir l'animation. Ce qui peut être intéressant, c'est d'animer le curseur. Donc, je clique sur les propriétés du curseur avec la souris et le bouton de droite. Animer. Et vous voyez que automatiquement, il va faire avancer le curseur B. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller dans les propriétés de l'objet. Puis il y a afficher la trace. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait si j'affiche la trace. Donc toutes les traces du cube lors de la rotation, on voit ce qu'il fait. Voilà. Rotation 3D avec GeoGebra par Jacques Bouffard.